Bonjour, je m'appelle Mano Dumont, j'ai 14 ans. J'ai commencé à faire des arts au début de la pandémie, j'ai tout de suite adoré. Aujourd'hui, le projet, c'est de faire une maquette. Ici, c'est une maquette de chambre, mais c'est vraiment pas obligé d'être ça. C'est selon vos intérêts, vos goûts, vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de but précis, c'est pas comme en cours d'art plastique où il faut s'appliquer pour avoir une bonne note. Là, c'est comme vous voulez pour avoir du fun, pas de pression. Dans mon style, j'utilise les objets de la rue et du street art. Je les transforme pour les mettre à l'intérieur de la maison en utilisant des objets de seconde main avec des personnages amusants et des couleurs très pétantes et colorées. Pour réaliser une maquette dans ce genre-là, la première étape, c'est de trouver son concept. Je sais que pour certains, ça peut être un peu difficile parfois. Alors le meilleur truc que je me suis donné, c'est de penser à comment on vit, à qu'est-ce qu'on aime, nos points d'intérêt. Et je m'en vais là-dedans. Comme vous pouvez voir dans ma maquette, moi, je suis un peu désorganisé. Mon cerveau, il marche pas toujours comme ceux des autres. Fait que c'est surtout ça que j'ai reflété dans ma maquette. Sinon, on voit mes inspirations et mes sports que j'aime, comme le surf, il y a un panier de basket. J'aime beaucoup les arts, alors j'ai mis beaucoup d'œuvres d'art dedans. Premièrement, les vieux jouets de notre enfance, c'est toujours des bons endroits pour trouver des matériaux. C'est des vieux jouets, des trucs qu'on a chéris, qu'on a aimés quand on était petit, fait que des réutilisés. C'est vraiment un hommage pour ces objets-là tant utilisés. Alors, je trouve que c'est vraiment super de les utiliser dans les projets artistiques. J'en utilise aussi pour des collages et d'autres projets. Par exemple, ce magnifique phoque peut devenir une œuvre d'art en seulement quelques coups de peinture. Sinon, le bac à recyclage, il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a plein de trésors à faire là-dedans. Par exemple, du carton un peu plus épais. On peut s'en servir pour faire des lits, des commodes, tout ce qui est meubles. Ensuite, le textile, on peut l'utiliser pour les lits, pour les poufs. C'est vraiment super. Sinon, les vieux papiers un peu déchirés ou des vieilles pages de journaux, ça peut servir pour tout ce qui est poster, affiches murales, graphisme un peu. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut trouver dans le bac à recyclage, mais ça, c'est à vous de trouver. Il y a plein d'objets autour de vous, il suffit juste d'être un peu créatif. Par exemple, ce bouchon peut faire un magnifique pot de plantes. Dans le fond, moi, comment je construis mes maquettes pour donner une pièce réaliste qui ressemble à une vraie pièce. J'utilise 3 bouts de carton pour faire le plancher et 2 murs. Si on veut des fenêtres ou des portes, on les découpe avant de coller ensemble. Une autre étape qu'il faut faire avant d'assembler, c'est de savoir et de trouver si on veut, par exemple, du tissu comme j'ai utilisé ici ou du textile papier peint qui fait un peu maison des grands-parents sur les murs. On les colle et après on les colle sur les cartons séparément et on colle le tout ensemble et c'est la première étape. Les fusils à colle chaude sont vraiment très importants pour la réalisation de maquettes parce qu'ils servent à assembler tous les objets ensemble. La prochaine étape, ça va être de commencer à meubler, mais sans être trop précis. On va commencer par les plus gros objets. Par exemple, vu que je réalise une chambre, je vais faire une commode et un lit. Il faut commencer avec ce qui est collé sur les murs pour être capable de continuer en avançant dans l'espace. Sinon, on vient coincer et c'est vraiment pas agréable de travailler de cette façon-là. Les petits détails, ça va venir plus tard. Sur les murs, on peut par exemple mettre des posters, des miroirs ou des tablettes. Pour réaliser les meubles, c'est important de comprendre que tous les meubles sont faits à base de formes géométriques. Il faut comprendre comment ils sont fabriqués pour ensuite les réaliser. Par exemple, la commode que j'ai fait juste ici, j'ai utilisé un morceau de carton assez épais pour la base. J'ai ensuite rajouté 3 morceaux de styromousse sur les côtés pour couvrir le carton et pour ajouter un peu d'épaisseur. Ensuite, j'ai ajouté du carton ondulé par-dessus pour faire cet effet métal.
Et les petites poignées sont faites avec des bâtons de colle parce que oui, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes matériaux pour l'ensemble du meuble. Pour le lit, c'est assez semblable à la commode. Dans le fond, c'est tous les mêmes matériaux de base, faits à base d'un carton épais et de styromousse par la suite. Mais j'ai rajouté un bout de tissu par-dessus pour le couvrir tout simplement. Pour cette étape, je vais vous montrer comment faire des petits objets détaillés pour meubler votre pièce. Je vais en faire 4. Le premier, c'est un sac vidange en miniature. Ce que ça va vous prendre, c'est un vrai sac vidange et du papier. La première étape, ça va être de prendre un bout de votre papier, de le plier en boule et ensuite de déchirer une partie du sac de vidange. Venez mettre le sac de vidange en dessous de la boule de papier et prenez le sac de vidange et repliez-la sur le sac de papier. Ensuite, twistez l'excédent au-dessus. Si ça ne tient pas tout seul, vous pouvez mettre un peu de colle chaude pour faire tenir le sac ensemble. Le deuxième objet, ça va être une canette aérosol. Pour le fabriquer, vous allez avoir besoin d'une imprimante, d'un X-Acto, d'un bâton de colle, d'un coton-tige, d'une punaise et d'un aiguisoir. Pour commencer, il va falloir prendre le bâton de colle et aiguiser un peu le bout pour donner la surface ronde de la canette aérosol. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de couper la canette, le bâton de colle à la grandeur désirée. Après, grâce à l'imprimante, vous allez pouvoir imprimer un bout de papier pour garnir la canette pour que ça rende plus réaliste. Ensuite, il va falloir prendre une punaise, couper le bout pointu, le bout piquant en métal. Oups, j'ai brisé les ciseaux. Finalement, avec des ciseaux, ça marche pas très bien. Alors, le mieux, ça va être d'utiliser des pinces. L'insérer au milieu du bourron de la canette. Une fois que c'est fait, prendre le coton-tige et découper une petite partie du coton-tige et l'insérer au-dessus du bout de métal piquant. Okay. J'ai oublié de le dire tantôt, mais on peut aussi rajouter un petit point sur le bouchon pour montrer d'où la peinture vient et de faire des coulisses de peinture aussi si on veut avec un crayon. Coucher sur ma tablette comme ça. Voilà. Le troisième objet à réaliser, ça va être des crayons de bois miniatures. Ça va vous prendre des cure-dents, des ciseaux et des crayons de couleur. La première étape, ça va être de prendre un cure-dent et de venir avec les ciseaux couper l'extrémité environ à cette grandeur-là. Ensuite, la prochaine étape, c'est de prendre un crayon de couleur et de venir colorier la partie ronde du crayon ainsi que la pointe de façon à laisser seulement une petite partie de bois apparent comme les vrais crayons de couleur. Un autre sur le plancher à côté de l'armoire aussi. Alors, ça, c'est mon résultat final que j'ai fait aujourd'hui, la petite maquette-là. Et de votre côté, j'espère que ça va bien aller dans vos créations. Je vous souhaite bonne chance.